donc je pense on n'a pas encore remplacé par la valeur. Donc je vais cliquer sur replace value. Donc la valeur c'est nul, donc on va remplacer par la moyenne, c'est 2 points, donc 6 8 0, donc 17, donc on va remplacer par la moyenne, donc c'est bon. Donc avec crédit score ici, on a des valeurs manquantes. Donc la moyenne c'est 575,63. Donc on remplace 575,63. La valeur c'est nulle value. On va remplacer par 575,631. Oui. Est-ce que vous avez importé la base? Vous avez déjà importé ou bien pas encore? Oui. Quelle barre? Ah, ici. Ah, la première ligne ici, vous parlez de qualité des données ou bien profil des données? La distribution. D'accord. Qualité des données, il faut aller sur view, afficher. Si c'est en français, c'est affichage. En haut. Voilà. Si vous allez sur affichage, donc vous aurez ces différents types. Ok. Voilà. C'est bon? Voilà, exact. Donc pour les autres, est-ce que vous avez importé? Bon, en fait, on doit être en phase, quoi. Sinon, ça va pas le faire. D'accord, donc tout le monde a déjà importé la base. C'est bon? On peut continuer. Donc si vous avez importé, vous pouvez juste écrire dans la chat, vous pouvez juste écrire OK. Vous pouvez juste écrire OK. Voilà, on saura que vous avez importé, quoi. Voilà. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 ont déjà importé la base. Donc les autres, on vous attend si. Ok, c'est bon. Voilà. Parce que ça reste quelques-uns qui n'ont pas encore importé la base. Pour les autres, c'est bon. On peut continuer. D'accord. Voilà. Maintenant, on était sur l'attribut credit score. Donc, on va remplacer par la valeur. Donc, c'était nul. On va remplacer par 575.
.831. Voilà, c'est bon. Donc ici on a date. Donc je vais changer le type. Je veux pas voir, je veux le format mois, jour et année. Donc je vais changer type en mettant pas date time, c'est date tout court. Donc on change date tout court. Maintenant, bon petit. Maintenant ici, je vais vous expliquer une chose. Par exemple, ici, si on voulait extraire l'année, par exemple, si on voulait extraire l'année ici, on va créer une colonne où on a l'année 2020. Donc, si on veut extraire l'année ici, on a deux possibilités. Soit on peut venir sur Home et on peut utiliser ça, ce qu'on appelle split colonne. Donc, on peut utiliser split colonne. Split colonne, c'est-à-dire on peut scinder la colonne. Par exemple, je peux utiliser split by delimiter. Donc, delimiter, c'est ce qui sépare le mois, l'année et le jour. Donc, si je clique sur delimiter ici, je vais lui dire, par exemple, je vais séparer par slash. Donc, si je clique sur OK, il va automatiquement scinder les différentes colonnes. La colonne. Donc ici on a open date. Donc ça c'est le jour. Ici on a ça c'est le mois plutôt, jour et l'année. Donc je peux venir ici faire double clic. Comme ici ça c'est le month. Je vais écrire month comme ça. Month ici. Je fais double clic. Ici c'est le jour. Donc je peux faire day. Exemple. Donc je peux faire majuscule ici. Je vais faire month. Donc ici double clic, donc month. Donc ici c'est l'année. Donc je vais vous montrer deux méthodes pour faire ça. Rename, donc rename, je vais mettre years comme ça, c'est bon. Donc ça c'est la première méthode. Donc on avait une colonne date, jour, mois et l'année. Donc on a utilisé split pour pouvoir scinder les différentes, c'est-à-dire le mois, le jour et l'année. Donc l'autre méthode, donc tout à l'heure j'ai utilisé ça. J'ai cliqué sur Home, c'est-à-dire si vous êtes en français, c'est combien, c'est comment, c'est plutôt accueil. Donc et split. Donc on sépare par slash. Donc si on sépare par slash, on va récupérer. Donc on va récupérer le jour, l'année et le mois. Est-ce que c'est bon? Ça c'est la première méthode. Donc on a aussi c'est bon. Donc bon, si on veut annuler, je peux venir ici, annuler. Je peux annuler à partir de là, annuler à partir de là. Maintenant l'autre méthode c'est, je vais dupliquer la colonne. Je vais faire clic droit, je vais dupliquer la colonne. Maintenant PowerQuery nous donne l'option de pouvoir extraire l'un sans utiliser la fonction split, c'est-à-dire ok, attendez, moi est-ce que j'ai dupliqué la colonne? Attends, moi j'ai créé, voilà, j'ai dupliqué la colonne est là. Attends, je vais amener ici, ça c'est des colonnes vides. J'ai dupliqué la colonne. Donc j'ai dupliqué la colonne.
Donc si je viens sur transform, donc sur vous c'est transformé. Si je viens sur transform, donc je peux venir ici, il y a l'option date. Donc je peux lui dire, moi je veux extraire l'année. Star 2. Star 2, c'est je vais commencer par exemple, si c'est 2021, 2022, 2023, Star 2, c'est-à-dire l'année où on va commencer à extraire. Je peux dire, moi je veux commencer par 2021. Donc il va commencer par 2021. Maintenant, si je veux extraire toutes comment dire, les années, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur year tout court. Donc si je clique sur year ici, voilà, il va récupérer, voilà, il va extraire seulement l'année. Donc je viens ici sur filtre, j'ai les différentes années ici, 2020, 2021, 2022. Maintenant, si je voulais récupérer, comment ça s'appelle? Si je voulais récupérer, attends, je vais annuler. Voilà, si je voulais récupérer le mois, je clique ici, je viens ici, je récupère months. Donc, star of month, end of month, day in, name of. Donc, moi, je veux récupérer l'année, le mois complet. Donc, ici, je vais faire ça. Donc, si je viens ici pour vérifier, je viens ici pour vérifier. Filtre, donc, janvier, février, mars, avril, donc, ainsi de suite. C'est bon. Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, oui. Oui, c'est possible. Parce qu'ici, il nous donne la possibilité de faire ça. Ici. Exactement. Ici, si on vient ici, on fait month, il dit star of. Il returns the first day of the year corresponding to each date, time, value in the selected column. Donc, on peut commencer par star, on peut commencer par n. Donc, pour le mois aussi, c'est la même chose. Et pour le day of the week of the month, star of week. Donc, on a différents types. On a jour, mois, semestre. Donc, on peut utiliser cette méthode-là ou bien l'autre méthode split, c'est-à-dire on divise, on sépare par différents types de caractères et on a les différents types de le mois ou bien l'année ou bien le mois qu'on va extraire. J'avais déjà fait dupliquer. Maintenant, attends. Donc pour l'année c'est bon. Maintenant ici, donc pour l'autre amount, donc on fait la même chose pour l'autre amount ici. On fait la même chose. Donc je vais remplacer par la moyenne comme d'habitude. Donc ici on a nul. Donc il faut étudier attribut par attribut. Il faut étudier chaque colonne. Donc on a nul avec 26 735 point. Voilà, attends, je vais regarder c'est combien. 26 735, c'est pas 8, exemple 8.8. C'est bon. Ok, voilà. Maintenant ici, ça devient intéressant ici. Donc ici on a quoi? Je pense que tout à l'heure on avait étudié si on a une colonne avec plusieurs modalités, c'est-à-dire plusieurs variables ici. On a dit comment combiner, on avait dit comment combiner ou bien comment diviser. Ici, si on voit, on a une colonne account holder details où on a le secteur, résidence et city. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de créer une colonne où on a le secteur tout court et la colonne résidence et l'autre colonne ville, c'est-à-dire city. Donc, je pense que si vous comprenez ce que j'avais fait tout à l'heure, vous pouvez diviser, c'est-à-dire utiliser la fonction ici, l'option split pour récupérer le secteur, récupérer la résidence et
comment ça s'appelle, euh, la ville. Maintenant, pour faire ça, on voit ici, on a quoi? On a secteur 2 points, on a technologie, virgule. Donc, on voit que dans, ou bien dans cette colonne, ce qui sépare chaque attribut ici, si on peut le considérer comme des attributs, c'est des virgules. On a ici une virgule, ici on en a aussi. Donc, on peut venir ici, faire clic droit. Bon, si on fait clic droit sur la colonne, on a split colonne, ou bien on vient ici, la fonction ici, on a split colonne. Donc, nous, bon, pour la fonction split, on a split by number of characters, nombre de caractères, on a by position, on a split by lowercase, c'est-à-dire lower to uppercase, c'est-à-dire si on a majuscule ou bien minuscule. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est split by delimiter. Delimiter, c'est si on a des caractères, par exemple, virgule, point, virgule, slash, anti-slash, ainsi de suite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est extraire by delimiter. Donc je vais cliquer sur extraire by delimiter. Donc il dit comma. Donc ici, il dit select or enter delimiter. Donc quel est le délimiter qu'on veut utiliser ici? Nous, ce qu'on veut utiliser, c'est le comma. En anglais, comma, c'est la virgule. Donc nous, on va utiliser le comma. Donc si vous utilisez Power Query en français, vous aurez la virgule ici, vous aurez virgule. Donc comma, c'est 2 points, colonne plutôt, c'est 2 points, comma, c'est la virgule, semi-colonne, point, virgule, space, tab. Donc on a espace, on a tab, on a tout. Donc moi je vais utiliser le comma ici et je vais cliquer sur OK. Each colonne. Donc ça doit diviser, voilà. Maintenant, j'ai divisé ici, ça doit être secteur. Donc je vais le nommer d'abord. Ça doit être secteur, comme ça, secteur. Ici, c'est résidence. Donc ça doit être résidence ici. Je vais nommer résidence, comme ça. Résidence. Et l'autre, c'est city, donc la ville. Donc je vais nommer, double clic, voilà. Je vais nommer ville. Bien. Oui, allô? Exactement. Allez-y. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais renommer. Voilà. Maintenant, ici, on a secteur ici, on a 2 points secteur. On a ici résidence, on a 2 points résidence. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir secteur avec les différents types de secteurs: technologie, finance, healthcare, ainsi de suite, education, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir secteur 2 points. Donc, on peut faire la même chose. On peut utiliser toujours split by delimiter, mais cette fois-ci, on va utiliser comma, colonne plutôt, les 2 points. Parce que nous, on va séparer les secteurs et les différents types de secteurs. Donc, je vais cliquer ici. Allez-y. Oui, oui, oui. Attends, attends. On va. Attends, je vais retourner. On split by delimiter. C'était pas ça. C'était ça. On doit supprimer ça. Voilà. Donc, vous dites, on fait clic droit, on fait replace, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez dit, replace value. Ok. Après, continuez, vous pouvez continuer. Replace value après. Ok. Sector 2 points. Ouais. On le remplace avec quoi? Supprimer. Comme ça.
comme ça. Ah ok, écrit ici le bouton, écrit le bouton backspace supprimer, comme ça. Oui, oui, je sais. Ici, on a backspace, la touche backspace, on fait supprimer. Donc, voilà. Si on fait ça, voilà, c'est pas bon. Ici, il ne peut pas supprimer ça. Parce que ici, tu lui dis, toi, tu veux rechercher une valeur et remplacer. C'est différent avec supprimer. Donc, c'est différent avec supprimer. Voilà. C'est différent avec Excel, quoi. Oui. Allô? Voilà. Oui. Ouais, ça aussi c'est possible. Si on le remplace, il va le faire. Donc ça c'est possible. On remplace, moi je remplace secteur par vide. Ça, il va remplacer. Mais après, je vais vous montrer la différence. Donc si je fais ça vide, il va remplacer automatiquement. Voilà. Mais maintenant ici, attends, je vais vous montrer la différence. Donc vous voyez pas l'espace ici, mais attends, si je viens sur transform, je viens sur extract. Maintenant, je vais extraire la longueur pour voir si on a la même longueur. Donc ici on a 11, ici on a 7. Donc on va regarder ici pour technologie on a 11 caractères. Maintenant on va regarder si on a 11 et s'il n'a pas compté l'espace. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est 11 caractères, non? Technologie. C'est combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 caractères. Vous voyez, il a compté l'espace. Il a compté l'espace. C'est bon? Ça aussi, c'est une méthode. Voilà, mais ça, c'est une méthode. Ça, on peut le faire. Mais il faut supprimer l'espace. Pour supprimer l'espace, on vient ici sur format. On, on, on appelle la fonction trim. Trim, ça nous permet de supprimer l'espace. Si je clique sur trim, dans cette colonne, il va supprimer l'espace. Maintenant, après, on va regarder la fonction extract pour voir est-ce qu'il a supprimé. Tout à l'heure, il nous avait dit qu'on avait 11 caractères parce qu'il avait compté l'espace. Maintenant, si je fais length ici, forcément, on doit avoir 10 caractères. Vous voyez? Voilà, donc on a la possibilité de faire ça. On a aussi la possibilité d'utiliser toujours la fonction split et après supprimer. Donc ça, c'est une méthode. Voilà, ça c'est une méthode, mais là, il faut utiliser la fonction stream pour supprimer l'espace. Donc, voilà, ça c'est une méthode. Donc ça aussi, c'est une méthode. On n'a pas besoin d'utiliser la fonction split. Donc moi, j'ai dit, je vais utiliser la fonction split by delimiter. Split by delimiter ici. Et je vais utiliser commencer 2 points en anglais. Donc je vais cliquer ici. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais juste venir ici. Je clique sur Home. Je viens ici sur Remove, colonne. Donc, supprime. Donc, j'ai la colonne secteur. Donc, ça, j'ai pas besoin d'ajouter d'espace et ça. Ça aussi, c'est une méthode. Donc, ça aussi, c'est une méthode. Donc, secteur comme ça. Secteur. Oh non. Secteur. C'est bon. C'est bon. Donc, bon, vous pouvez utiliser l'autre méthode. C'est-à-dire faire replace 2 points. On remplace. Donc, on va après utiliser la fonction trim pour supprimer les espaces. C'est bon? Donc ici, je pense qu'on va faire ça. On va faire replace. On va utiliser cette méthode là, replace. On replace. C'était résident, je pense. Résident, c'est comme ça. Résident. 2 points. Et ici, on va laisser vide. Donc voilà. Donc maintenant, on vient sur transform. On vient ici. On appelle la fonction trim pour supprimer l'espace. C'est bon. On fait la même chose pour situ. Soit on fait split, la fonction split. Donc je vais faire split by delimiter. Donc je vais utiliser la fonction delimiter. Donc je vais faire
OK, colonne, comme ça, 2 points. Et après, je viens ici, je vais faire clic droit, remove colonne. C'est bon? C'est bon? Jusque là. Donc, voilà. Donc, je vais renommer l'attribut, bien la colonne city. Voilà. Donc, maintenant, on a secteur, résidence et comment ça s'appelle, city. Maintenant, ici, si par exemple je fais select, select residence city, je fais ça, je fais merge colonne, je vais faire merge colonne, il dit by. Maintenant je vais dire, je vais utiliser le merge by space comme ça. Exemple, je vais cliquer sur ça. Donc il a combiné la colonne. Vous voyez? Donc on était parti sur quoi? On avait trois colonnes. La colonne secteur, la colonne residence et l'autre colonne city. Donc on va combiner les différents types de colonnes. Donc on a utilisé la fonction merge pour combiner les différents types de colonnes. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? D'accord. Donc on a ces différents types de colonnes. Donc on a la colonne secteur, l'attribut residence et l'attribut city. Maintenant nous on va combiner tout à l'heure pour mettre par exemple header details. On va combiner euh, sur l'autre comment ça s'appelle, l'autre colonne. Par exemple, on sélectionne. Ici j'ai sélectionné les trois colonnes. Je vais faire clic droit. Je viens ici. Il y a la fonction merge. Donc je pense que si sur vous, j'aurai la fonction combiner, combine. Donc ici, moi j'ai la fonction merge colonne. Donc je clique sur merge. Maintenant ici, il me demande merge. Vous allez séparer par 2 points, par une virgule ou bien par semi-colonne, c'est-à-dire les 2 points ou bien par espace. Donc moi, oui, ouais, ouais, c'est fusionné, exactement, c'est fusionné. Donc c'est la fonction fusionner des colonnes. Donc la fonction merge. Donc ici, je vais choisir, si je vais choisir comma ou bien semi-colonne. Donc si on choisit semi-colonne, je clique sur semi-colonne. Maintenant ici, je peux nommer la colonne. Je peux nommer la colonne fusion. Exemple, fusion. Exemple, la colonne fusion. Donc je clique ici OK. Et hop, voilà. J'ai utilisé semi-colonne, point virgule. Donc j'ai technologie, euh, comment ça s'appelle, le secteur, l'année, le nombre d'années de résidence et la ville. Est-ce que jusque-là c'est bon? Donc maintenant je vais supprimer les, les, ces colonnes-là. Donc, bon, ici, comme j'ai plusieurs colonnes, bon, j'ai des colonnes vides ici. Par exemple, euh, colonne 10, c'est-à-dire 10, 11, 12, donc ce sont des colonnes vides. Donc, je peux sélectionner toutes ces colonnes-là et faire clic droit et supprimer. Je peux aussi venir ici. Bon, je peux venir ici, home, ici, et je viens ici, choose column. Donc, choisir, et venir sur choose column, comme ça. Maintenant, ici, je peux sélectionner les colonnes. Je sélectionne. Maintenant, j'ai pas besoin de ces différents types de colonnes là. Moi, je veux ça, ça et ça. Donc, je vais sélectionner ces colonnes là. Bon, au lieu de les supprimer, et je clique sur OK. Maintenant, si je clique sur OK, donc on a que ces différents types de colonnes là. On a que ces différents types de colonnes là. Donc, jusque-là, c'est bon. Si vous avez des questions sur la fonction split ou bien la fonction, l'autre fonction split by delimiter ou bien
la fonction replace. Ou bien jusque là c'est bon. Et les autres? Est-ce que vous avez importé? Ok, exactement, c'est bon. Donc, je pense qu'après, je vais vous donner une application, un exercice à faire. Comme ça, mercredi, Inch'Allah, on va corriger l'exercice. Donc, c'est un exercice guidé un peu parce que là, je pose des questions. Il y a des indications aussi. Bon, je vais envoyer. Bon, cet exercice, on a 3 bases de données et on a des questions. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, lundi, mardi, vous allez essayer de faire l'exercice. Comme ça, le mercredi, on va essayer de corriger ça. Donc, attends, je vais envoyer les bases ici d'abord. Base de données.